nous aimons de tels prédicateurs. Na kabisa tunapenda wahubiri wa hivyo. Ah, c'est ça notre école, c'est Njo l'école d'où nous masomo sommes yetu. venus. Njo kumasomo kule tulitokea. Nous aimons cela. Tunapenda ile. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema Est-ce que amina. vous aimez cela? Eti ninyi nanyi Ah, mnapenda rien hiyo. que la parole. Neno tu pa neno. Aujourd'hui, on commence à choisir Leo tunaanza kuchagua ce qui est bon et ce qui est non, non. kile kiko La kizuri na parole kile est la kiko parole. neno inabaki neno. Qu'elle vous plaise ou qu'elle ne Ikufurahishe vous plaise wala pas, que haikufurahishe vous la compreniez Ah, ou uielewe, que vous ne la compreniez wala pas, hauielewe, c'est la parole. inabaki tu Et neno. Dieu sait pourquoi il a mis cette Mungu parole. anajua kwa nini aliweka Ça ile va neno. vous aider, si pas aujourd'hui, même demain. Itakusaidia ikikosa leo hata Est-ce que vous kesho. dites amen? Eti C'est mnasema amina. lui le programmeur, Dieu. Ni yeye njo eko na itayarisha. Ah, Mungu. c'est lui qui a fait son programme. Ni yeye njo aliweka ile mipango Et yake. quand vous regardez le concepteur d'un Na programme, wakati mnaangalia ule mwenye kutunga ile il mipango, connaît pourquoi il a mis ce programme. anajua kwa nini aliweka ile mipango Même mule si vous ne ndani. connaissez pas l'utilité du programme aujourd'hui, Hata kama we haujue faida ya ile mpango mais leo, croyez lakini que amini ça sera utile. kusema itakuwa kabisa ya faida. C'est ça, Njo ile la parole. neno, C'est ça, njo ile le message. ujumbe. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema On amina. ne fait pas les tri. Tufanye kabisa Nous, nous kuchaguzi. croyons toute la Tuko parole. naamini neno yote mzima. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema Ah. amina. Et la parole, Na neno quand ça s'ensuit, ça s'ensuit. wakati iko naponyesha Quand c'est inaponyesha. pour exhorter, ça exhorte. Wakati ni juu ya Quand kukankamisha c'est ni juu ya pour consoler, ça kukankamisha. console. Wakati ni juu ya kufariji Quand inafariji. c'est pour bénir, ça bénit. Wakati ni juu ya kubariki Quand c'est pour inabariki. condamner, ça Wakati condamne. ni juu ya kuhukumu inahukumu. Et on est flexible. Nasi tunakuwa On ne waregevu. peut pas rester dur. Hauwezi kubakia tu nguvu pale wa kukangama. Comme les pharisiens. Sawa vile Les wafarisayo. hommes au cou raide. Watu wenye kuwa na shingo ya Comme nguvu. Étienne les avait qualifiés. Sawa vile Etienne Non, non. aliwaita. Et ils restent toujours comme Ni ça. kusema boba anabakia tu Nous, c'est seulement comme ça. siye ni paka Pas hivi. ici, pas là-bas. Hapana kwenda kuwa na Non. kule Il hapana. faut être flexible. Inabidi kuwa Quand la parole mkunjufu. de Dieu va à Wakati gauche, neno ya Mungu nous inaenda tous, nous kushoto, allons à gauche. ninyi wote mnaenda Quand la kushoto. parole de Dieu va à droite, Wakati neno ya Mungu nous inaenda tous, kukume, nous allons à droite. sisi wote tunaenda nous kukume. suivons le mouvement de la Tuko parole. nafata kabisa ile mouvement ya Et neno. en ce moment-là, nous serons une bonne église. Ile wakati tutakuwa kanisa Nous nzuri, serons de bons croyants. tutakuwa waaminifu wazuri. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema Oui, amina. quand on vient, Ndio, wakati c'est pour tunakuja écouter la ni kwa parole. ajili ya Et kusikia toute neno. parole Na qui sort, kila neno yenye kutoka ça a une I- utilité. inakuwa na faida Ça va yayo, toujours aider quelqu'un. itasaidia paka Et kila nous mtu. devons toujours avoir de telles Na dispositions ou de mnapasha telles kuwa na ile prédispositions. hali ya kungojea, ile hali ya kuja. Amen. 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 Amina. Ah, que Dieu soit loué pour cela. Kweli Mungu asifiwe kwa ajili ya Et hiyo. de tels jeunes ministres, il faut les soutenir. Na wavijana wahubiri wa vile inabidi kuwakankamisha. Soutenez de tels jeunes ministres. Mpate kabisa kusaidia wahubiri wa Vous avez vile. quelque chose, vous leur donnez, vous Uko avez na des kitu habits, vous leur donnez. unampatia, uko na mavazi unampatia. Il ne faut pas seulement attendre que quelqu'un vienne d'ailleurs. Hapana tu kungojea mtu atokee La mbali. parole, c'est la parole. Neno ya Mungu inabaki neno ya Mungu. Qu'elle soit prêchée par Ihubiriwe na quelqu'un d'ici ou quelqu'un d'ailleurs. mtu Si c'est la hapa wala parole, mtu wa c'est la nafasi parole. ingine. Kama ni neno ya Mungu. Et nous, nous soutenons la parole. Na sisi tuko nasaidia ni neno. Voilà, on soutient la parole. Tuko nasaidia On neno. ne soutient pas une colline quelque part. Non, non. Tusaidie tu. On soutient la Tuko parole. nasaidia ni neno. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema amina. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema Voilà, amina. maintenant je vous prie de vous lever Hapa sasa na wasi mpate pour que nous puissions kusimama lire quelques écritures ili ce tupate matin. kusoma maandiko fulani ya asubuhi. Nous allons lire d'abord dans Nombre chapitre 19, Tutasoma mbele Muhesabu sura yake 19 verset 9, mstari wa 9 et dans Éphésiens chapitre 5, na Waefeso sura yake ya 5 verset 22 à 26. mstari wa 22 hadi 26. Nombre 19, 9. Hesabu 19 mstari Nous wa lisons 9. cela au nom du Seigneur Tunasoma Jésus-Christ. hiyo mchina ya Bwana wetu Yesu Kristo. La Bible dit, Biblia inasema un homme pur recueillera la cendre de la vache mtu msafi yeye atachugua ile majifu ya ngombe
et la déposera hors du camp, na ataipeleka nje ya kambi dans un lieu pur. pafasi moja takatifu. On la conservera Wataichunga pour l'assemblée des enfants d'Israël, kwa ajili ya kusanyiko ya watoto wa Israeli, afin d'en faire l'eau de purification. kwa ajili ya kuifanya maji ya utakaso. C'est une eau expiatoire. Inakuwa ni maji yenye kuondoa dhambi. Nous sommes dans Éphésiens chapitre Tuko 5, ndani ya Waefeso sura yake ya 5 versets 22 à 26. mstari 22 hadi 26. Éphésiens chapitre 5, Waefeso sura ya 5 versets 22 à mstari 26. 22 hadi 26. Femmes, Wanawake, soyez soumises à vos maris mkuwe watiifu kwa bwana yenu comme au Seigneur. kama vile kwa Bwana, Car le mari est le chef de la femme, kwa maana Bwana njo anakuwa mkubwa wa bibi, comme Christ est le chef de l'Église, kama vile Kristo yeye ni shefu wa kanisa qui est son corps yenye kuwa mwili et wake, dont il est le sauveur. na yeye ni Mwokozi. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Japo vile vile kanisa inamtii Kristo, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en Wa- toutes choses. wabibi wanapasha kuwatii wa bwana yao mkila kitu. Marie, aimez vos femmes Ninyi wa Bwana, pendeni wake wenu comme Christ a aimé l'Église kama vile Kristo alivyopenda kanisa et s'est livré lui-même pour elle, na akajitoa ye mwenyewe kwa ajili yake, afin de la sanctifier par la parole, kwa ajili apate kuitakasa kupitia neno, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. kisha yeye kuisafisha kupitia ubatizo wa maji. Puisse le Seigneur ajouter ses innombrables bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana apate kuongeza mibaraka yake ya nyingi kusomi wa neno Vous yake. pouvez vous asseoir. Naweza kukaa Je compte sur la prière qui a été déjà na faite. hesabu juu ya maombi iliyofanyika, Et nous lisons dans le filtre d'un homme qui réfléchit na tuko nasoma ndani ya mahubiri ile kanyungio ya mtu mwenye kutafakari ama du 22 août 1965, ya tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 65, paragraphe 25. beti wake 25. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, Il dit maintenant, nasema sasa, ce petit texte ce matin, là il a prêché le soir ici ce matin. hii usomi ndogo hii asubuhi, Si je devais l'appeler ainsi, kama ninaweza kuiita hivi, j'espère que les gens qui sont ici nawaza kusema watu wenye kuja hapa et aussi ceux qui écoutent par téléphone ou bien en ligne au wale wenye kutusikia kupitia simu au wenye kutufata mtandao ne seront pas indifférents à ceci hawawezi kabisa kukosa kustuka hiyo, et ne penseront pas que c'est dit dans un but sacrilège. hawawezi kuwaza kusema inasemwa tu msemo ya kukufuru. Bien qu'un texte comme celui-ci Ikikuwa usomi kama hiyo en donne l'impression. iko naleta ile hali ya hivi. Le sujet que j'aborde ce matin, Tungo ile ninachugua hii asubuhi c'est inaitwa le filtre d'un homme qui réfléchit. kanyungio ya mtu ule mwenye kutafakari. Donc le sujet que j'aborde ce matin, Ni tungo ile niko nabeba hii asubuhi, c'est le filtre d'un homme qui réfléchit. inakuwa ni kanyungio ya mtu ule mwenye kutafakari, mwenye kuwaza. Cela paraît être un sujet radical pour qu'un prédicateur, Inaonekana kuwa kabisa tungo moja ya spomana kwa mhubiri s'y opposer au fait de fumer, kujipinga kumambo ya kufuta, l'utilise comme texte. eko natumikisha ile sawa vile tungo, Le filtre d'un homme qui réfléchit. kanyungio ya mtu mwenye kufikiri. Amen. Amina, Amen. amina. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. Ni kusema njo ile tungo tutapima kuona. C'est le prophète qui l'a prêché Ni nabii njo alihubiri et il a eu l'inspiration d'une manière naturelle. na yeye alipata kabisa uvutio mwile hali ya kimwili, Il va nous expliquer cela. na yeye atatufasiria hiyo. Il était allé en brousse à la chasse Alienda mpori mkuwinda, et pendant qu'il cherchait les écureuils, na wakati yeye alikuwa anatafuta ile maisende, il a trouvé d'autres chasseurs qui étaient dans
dans les mêmes environs, alikuta wawindaji wengine wenyewe walikuwa pale pembeni yake, mais qu'il n'avait pas vu. lakini habakumonake. Il a seulement entendu un coup de fusil. Alisikia tu mlio ya bunduki. À côté, il s'est rendu compte que non, il y avait des gens là-bas. Il y avait aussi des chasseurs. Alivumbua na yeye kusema kuko bengine bawindaji kule. Alors il a commencé à fuir. Sasa akaanza kukimbia. Il a commencé à fuir. Akaanza Et kukimbia. c'est en fuyant là, Na ni mkukimbia mule, il s'est rendu compte que l'un des chasseurs jo alivumbula kusema moya wa bale bawindaji avait laissé tomber un paquet de cigarettes ou bien un paquet de cigarettes. aliangusha ile pake moya ya tumbako. Et le prophète s'arrête Na nabii akasimama et il regarde ça. anaangalia ile. Et sur le paquet de cigarettes, Pa ile pake ya tumbako on a écrit banaandika le filtre d'un homme qui réfléchit, kanyungio ya mtu mwenye kufikiri, le goût d'un homme qui fume. ile onjo ya mtu mwenye kufuta. Le prophète regarde, Nabii il anaangalia, regarde, anaangalia, et Dieu lui donne l'inspiration. na Mungu anamvutia pale juu. Et c'est cette inspiration-là Na ni ile uvutio que ile nous allons essayer de nous partager avec njo vous. tutapima kugawanyana na ninyi. Amen. Amina, Amen. amina. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Ile kanyungio ya mtu mwenye kutafakari. Alors allons au paragraphe 37 Basi twende kubechu wake 37 de ce sermon. ya hii tungo. Paragraphe 37. Ubechu wake 37. Alors le prophète explique, dit ceci. Nabii anafasiria anasema hivi, Alors ainsi je fis demi-tour, hapa hivi nikageuka nyuma, descendis vers la rivière et je pensais, nikashuka kuile mtoni na nilianza kufikiri, je vais descendre par là et me cacher jusqu'à ce qu'ils aient terminé et que je puisse sortir. tashukia pale ili nipate kufichama mpaka pale watamaliza na nipate kutoka. Parce que vous voyez, dans la chasse, il faut être prudent. Mnajua mkuwinde inabidi ukue kabisa mwerevu. Si les autres chasseurs là ne savent pas qu'il y a quelqu'un, kama bale bawindaji be abajua kusema kule kuko mtu mwingine, ils peuvent penser peut-être le mouvement là dans les herbes, peut-être c'est un animal, ils peuvent tirer sur quelqu'un. Wanaweza kuwazia kusema ile mouvement mupori, anaweza kuwazia ni nyama na anapiga masasi. C'est ça que le prophète a fui. Njo kile nabii alifanya, alikimbia. C'est ça qu'il explique. Njo iye kona fasiria. Alors je fis demi-tour, descendis vers la rivière et je pensais, nigeuka nikashuka kule kumtoni na nikapi. Je vais descendre par là et me cacher jusqu'à ce qu'ils aient terminé et que je puisse sortir. Tatelemukia pale na nichunge paka pale batamaliza ili nipate kutoka. Alors je descendais. Basi nilianza kutelemuka. Il est arrivé que je sois attiré. Na ilifikia nipate kabisa kukokotwa. Mon attention fut attirée par quelque chose sur ma droite. Usikivu wangu ulikokotwa kabisa na kitu kimoja kilikuwa kwa mkono wangu wa kuume. Et quand je regardais, na wakati niliangalia, j'ai reconnu un paquet de cigarettes vides. Nikatambua pale palikuwa pake ya tumbako haikukuwa na kitu. Que l'un d'eux avait jeté tandis qu'il courait dans les taillis après les écureuils. Yenye mmoja wao alitupa wakati alikuwa anakimbia mule mkutafuta maisende. J'ai ramassé ce paquet de cigarettes pour regarder. Nikalokota ile pake ya tumbako juu ya kuichunga. Non, je ne l'ai pas ramassé, je vous demande pardon. Na waomba msamaha sikuilokote. Je n'ai fait que le regarder. Nilianza tu kuiangalia. Je ne l'ai pas ramassé parce que premièrement, kwa sababu ya kwanza, je n'aime pas cette odeur. Sipendake ile harufu ya tumbako. Je regardais et il portait le nom d'une certaine compagnie de tabac ilikuwa na jina ya kampani moya ya tumbako que je pense je ne devrais pas nommer, yenye nawaza siwezi kuitaja, mais que vous reconnaîtrez. Yenye ninyi mnaweza kuitambua. Il y avait ce slogan. Kulikuwa pale hii semo, le filtre d'un homme qui réfléchit, kanyungio ya mtu ule mwenye kufikiri, le goût d'un homme qui fume, onjo ya mtu mwenye kufuta. Je regardais cela et je pensais, nilikuwa naangalia ile na nikaanza kuwaza, le filtre d'un homme qui réfléchit, kanyungio ya mtu ule kona fikiri. Je pensais, nilikuwa nawaza, si l'homme était capable de réfléchir, kama mtu alikuwa kabisa na uwezo wa kufikiri, il ne fumerait pas du tout. Hangeweza kufuta kamwe.
Hein? Et on dit là-bas, le filtre d'un homme qui réfléchit. Et si vous regardez sur le paquet de cigarettes, on écrit là-bas, fumer est préjudiciable à la santé. Parfois on écrit, fumer préjudicie gravement votre santé. On écrit ça sur le paquet de cigarettes. Mais est-ce que les gens cessent de fumer? Et vous allez dire qu'ils réfléchissent vraiment. C'est ça qui a dépassé un peu le prophète. Mais ce n'est pas possible. Quelque chose qui détruit la santé. Et vous prenez ça. Et vous dites que vous réfléchissez. Vous ne réfléchissez pas. Parce qu'un homme normal, dans ce bon sens, qui réfléchit, ne détruirait pas sa santé ou n'accepterait pas de détruire la santé de l'autre. Est-ce que vous dites Amen? Et ça a tiqué le prophète. Et voilà, l'inspiration commence à couler. Ce n'est pas possible. Réfléchir et fumer pour détruire la santé. Non. Vous ne réfléchissez pas. Est-ce que vous dites Amen? Alors si l'homme était capable de réfléchir, il ne fumerait pas du tout. Comment cela peut-il être le filtre d'un homme qui réfléchit? Un homme qui réfléchit ne fumerait pas du tout. Bon, je pensais combien c'est trompeur. Maintenant, ces compagnies de tabac sont censées être américaines. Oh, si nous vivions d'après nos principes, nous travaillerions pour aider les autres. Si nous pensions aux autres, oh, quelle hypocrisie! La raison pour laquelle je n'ai pas nommé cette compagnie, c'est que je dois dire des choses désagréables à son sujet. Oh, combien quelqu'un peut être hypocrite simplement pour faire de l'argent. Et je vais insister là-dessus. Le prophète l'a insisté. Donc, sur l'hypocrisie pour obtenir de l'argent. Le mensonge pour gagner de l'argent. Et c'est ce que le monde fait. Et on se dit qu'on est intelligent, on réfléchit. Tu as une marchandise et tu trompes même sur la qualité de la marchandise pourvu que tu gagnes de l'argent. Des techniques mondaines, c'est même entrer dans les enfants de Dieu. L'hypocrisie, la tromperie, tout ça dans le but d'avoir un gain sordide. Toujours chercher l'argent, mais avec de voix trompeuses. Ce n'est pas bien. Le prophète n'aime pas ça. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen?
Oh, combien quelqu'un peut être hypocrite simplement pour faire de l'argent. Un homme qui réfléchit ne fumerait pas du tout. Mais combien le public américain se laisse prendre là-dedans? Il pense que c'est merveilleux. On trompe là. Et ils savent bien, même ceux-là qui fabriquent ça, ils savent bien que ça détruit. Mais il dit non, fumez. Quand vous fumez, vous avez un bon goût. Vous avez un bon goût. Et vous commencez et vous devenez maintenant esclave. Et c'est que le diable utilise. C'est ça. L'une des techniques du diable, c'est la tromperie. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. En lui, il n'y a pas de vérité. Et un fils de Dieu doit être dans la vérité. Un fils de Dieu doit être dans la lumière. Pas dans une voie zigzagante. Pas dans la tromperie. Pour avoir de l'argent. C'est vrai. Nous avons besoin d'argent. Mais pas dans une voie trompeuse. Pas dans la tromperie. Est-ce que vous dites amen? Au point que tu peux même tromper ton propre frère. Ta propre soeur. Mais c'est grave ça. Tout ça pourquoi? Pour l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Est-ce que vous dites amen? La tromperie. Non, cela marque le prophète. Il dit, mais ce n'est pas possible. Toi, quand tu aimes ton ami, tu aimes ton prochain, tu aimes ton frère, mais tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas. Comment vas-tu le tromper? Si en toi il y a l'amour, qu'est-ce qui manque? C'est l'amour qui n'est pas là. Et quand il n'y a pas d'amour, c'est le mensonge, c'est la tromperie. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Oui, quand il n'y a plus d'amour, regarde seulement un homme qui est infidèle. Le mensonge, il est ici à Colosie. Non, il va dire non, j'étais en mission. Parce qu'il est chez une autre femme. C'est là qu'il a passé la nuit. Et il m'a dit non, on était parti en mission. Là, il y a l'amour, il n'y en a pas. Et on vit maintenant dans les mensonges, dans la tromperie. Ça, ce sont des techniques du diable. Le prophète va nous dire, ça commence à entrer peu à peu dans l'église. Ça commence à entrer. On va y arriver. Le prophète a vu ça. Et il nous met en garde contre cela. Est-ce que vous dites amen? Alors, paragraphe 40, 45 à 52, le prophète dit ceci. 45 à 52. Il dit, alors, pensez à une compagnie qui tromperait tout à fait un homme ou essayerait de tromper ses compatriotes. Ce serait pareil à un vautour mangeant ceux de sa propre espèce. Itafananishwa kabisa na kile kindege kenye kiko nakula wa ndege wenzake. On est dans la même église. On est dans la même famille. Nous formons un seul corps. Nous formons une seule famille. Vrai ou faux? Répondez-moi, vrai ou faux? Mais pourquoi tromper l'autre? Pourquoi? Pourquoi tromper?
Pourquoi ne pas dire la vérité? Kwa nini hauwezi kusema ukweli? Et quand vous formez une famille, na wakati ninyi mnafanya jamaa, vous vous trompez, mnaanza kujidanganya, vous détruisez vous-même, pale mko najibomoa ninyi wenyewe, parce que le bonheur de ton frère, c'est aussi ton bonheur, heri ya ndugu yako et le malheur de ta soeur, c'est aussi ton malheur, ya dada yako inakuwa ni ole yako, parce qu'on forme un corps, kwa sababu tunafanya mwili mmoja. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema amina? Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema amina? Mais pensez à une compagnie qui tromperait tout à fait un homme, ou essayerait de tromper ses compatriotes. Ce serait pareil à un vautour mangeant ceux de sa propre espèce. Faire de l'argent kutafuta makuta en vendant la mort au pays. Il y a de jeunes gens et partis au front, mourir pour eux, pour ensuite vendre une telle chose sous un faux prétexte. Le filtre d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme qui fume. Voyez? Vous devez avoir la fumée pour avoir le goût. Voyez-vous? Le goût d'un homme qui fume. Pourtant, combien les gens marchent là-dedans? Ils en prennent. Oh, c'est uniquement pour vous tromper davantage. Voyez-vous? C'est du diable. Il ne se soucie pas de votre vie. Non, l'amour de Christ consiste à aimer l'autre, à aimer son prochain, à ne pas lui causer du tort. Est-ce que vous dites amen? Si vous savez que cette chose que vous avez pour vous-même, ce n'est pas bon, mais pourquoi donner à l'autre? Et pire encore, à votre frère ou à votre soeur. Mais c'est diabolique. C'est diabolique. Tout ça pourquoi? Pour avoir de l'argent. Non, bien aimé. Trouver de l'argent, pas dans la tromperie. Est-ce que vous dites amen? Pas dans des voies malhonnêtes, pas dans des voies sales, en trompant. Dieu n'aime pas cela. Est-ce que vous dites amen? Dieu aime une voie droite, une voie correcte. Il te trouvera là et il te bénira. Est-ce que vous dites amen? Ce n'est pas ta malignité, non. Nous dépendons de Dieu. Et notre Dieu bénit. Notre Dieu donne l'argent à ses enfants. À ses enfants qui lui obéissent. Amen. Est-ce que vous dites amen? Vous pensez vraiment que Dieu ne bénit pas ses enfants? Vous pensez que Dieu ne donne pas l'argent à ses enfants? Mais il le fait tous les jours. Il le fait pour ses enfants qui lui obéissent. Pas des enfants qui sont dans la tromperie, dans le mensonge. Tu trompes même Dieu. Tu trompes même tes frères. Et tu as l'argent. C'est quel argent que tu as? Dans Proverbe, le roi Salomon dit que le bien mal acquis, c'est dans Proverbe. Le bien mal acquis ne profite pas. Au contraire, ça diminue. Mais une richesse gagnée peu à peu d'une voie honnête durera.
durera longtemps. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Non, aujourd'hui, on est à la quête d'argent. Et il faut, tous les moyens sont bons. Ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. L'unique moyen pour les enfants de Dieu, c'est la parole. C'est le message. Est-ce que vous dites amen? Dieu a tracé une voie pour avoir de l'argent. Travailler honnêtement. Dieu bénira votre travail. Tout ce que vous allez faire, mais d'une manière honnête. Même si tu vends des unités, tu n'as qu'un petit tabouret, mais tu es honnête dans ce que tu fais. Dieu te bénira. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Même si tu n'as qu'un sac de braise, et tu commences à vendre ça en détail, mais tu es honnête, tu payes tes offrandes et tu respectes, mais Dieu te bénira. Il l'a déjà fait et il le fera. Il le fait encore. Mais pourquoi chercher des voies malhonnêtes, utilisant le mensonge? Non, non, non. Il ne faut pas utiliser de telles voies. Est-ce que vous croyez au prophète? Est-ce que vous croyez au prophète? Il ne se soucie pas de votre vie. Il ne se soucie pas de votre vie. Il ne pense pas du tout à vous. Ils vous vendent cette chose simplement pour vous voir mourir. Du moment qu'ils reçoivent de l'argent. Et c'est ça l'esprit qui, l'esprit de Laodicée. L'argent. L'argent. On peut te sacrifier comme ça. Avec cette confiance, c'est mon frère. Non, non, non. Comme tu voyages, prends l'argent, tu vas avec ça. Tromperie. Non, non, c'est dans le conteneur, ça vient. Ça vient. Non, 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 mon conteneur. Non, on ne sait pas. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Des explications. Des explications. C'est ce que le prophète dit. Donc tout ça, pour pouvoir mourir, pour pouvoir souffrir, mais que lui puisse gagner. Pas de soucis pour l'autre. Et c'est ce qui tue le foyer. C'est ce qui tue les églises. On ne pense pas à l'autre. On pense à soi-même au détriment de l'autre. Dieu n'aime pas ça. Est-ce que vous dites amen? Jésus a dit, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, vous aussi faites de même pour les autres. Est-ce que toi tu veux mourir? Est-ce que toi tu veux mourir? Quand on dit qui veut mourir, qui va lever la main que je veux mourir. Mais pourquoi tu souhaites que l'autre meure? Voyez? Toi tu ne veux pas souffrir. Mais pourquoi tu veux faire souffrir l'autre? Pourquoi? Pourquoi tu veux faire souffrir l'autre? Je reviendrai dans ça avec force de détail. Dans cette petite chose-là. Faire souffrir l'autre. J'y reviendrai. Dans le foyer, dans le couple, dans la famille, à l'église, au travail, partout. Faire souffrir l'autre. J'y reviendrai. Tu ne peux pas faire souffrir l'autre. Parce que toi, tu ne veux pas souffrir. Mais on ne fait pas ça. Et c'est ça qui
Et là, il a parlé des Américains. Hapa alisema juu ya Waamerika. Parce qu'il était en Amérique. Kwa sababu alikuwa kwa Amerika. Mais moi, je suis au Congo. Lakini mie niko ku Congo. Moi, je parle de la RDC. Niko nasemea juu ya Wakongomani. Et c'est ça même qui tue la RDC. Iko naua. C'est ça qui tue la RDC. Ile iko naua Congo. On ne pense pas à l'autre. On pense à soi-même. Le prophète dit que chaque nation a un esprit. Chaque province a un esprit. Chaque ville a un esprit. Chaque église a un esprit. Chaque famille a un esprit. Alors il faut avoir l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'amour. L'amour du prochain. L'amour de l'autre. Pas lui causer du tort. Pas lui faire du mal. Où est parti cet amour-là? L'argent. L'argent. Parce qu'on cherche l'argent. Alors il faut sacrifier l'autre. Non, ça ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Tu ne peux pas pour que tu t'élèves, tu puisses piétiner les autres. Pour que toi tu sois... Non. Tu dois maintenant sacrifier les autres par la tromperie, le mensonge pour tes propres intérêts. Non, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Et c'est ça l'esprit national. C'est ça l'esprit national. Tout le monde cherche, il cherche le fonction, le grade, tout ça. C'est pour soi-même. Pas pour les autres. On les met là-bas, c'est pour lui et sa famille. Et c'est ça l'esprit qui caractérise. Et ça entre même dans les églises. Les prophètes vont nous expliquer ça. Allons-y seulement, vous allez comprendre. Le prophète continue, il dit, il ne se soucie pas de votre vie. Les soucis, il n'y en a pas. On ne se soucie pas. Non, mais cette population ici, pas de soucis. On ne se soucie pas des gens. Le papa, il ne joufflue tout ça bien. Lui mange au restaurant bien. Il ne se soucie pas de ses enfants. Est-ce qu'ils ont mangé? Il n'est même pas là. Qu'il mange, qu'il ne mange pas. Ce n'est pas son problème. J'y reviendrai. J'y reviendrai. Je ne mets que la base. Tous ces petits détails, je vais les développer. Ne se souciant pas de la vie des autres. Ah, c'est très grave. L'esprit national qui entre même dans les églises, qui entre dans les familles. Non, nous devons avoir l'esprit de Dieu, pas l'esprit de la nation. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Il ne se soucie pas de votre vie. Il ne pense pas du tout à vous. Il vous font cette chose simplement pour vous voir mourir. Du moment qu'ils reçoivent de l'argent. Toi, tu sais déjà que cette marchandise chez toi, là, ça ne marche pas. Pour te débarrasser de ça, allez, donne ça, vends à ton frère. Comme ça, il me déçoit. Mais toi, ton frère, allez, tu as déjà récupéré l'argent. Tu te réjouis avec ça. Sa souffrance, c'est ça le cœur que nous avons aujourd'hui. Non, Dieu doit enlever ce cœur-là. Le cœur dur. Qu'il donne un cœur sensible. Enlever le cœur de pierre. Et donner le cœur de chair. Qui pense à l'autre, qui se met à la place de l'autre, qui veut que l'autre soit comme soi-même. Amen.
Amen. Amina. C'est pareil à la politique et à la guerre. Inakuwa njo vile kusiasa na kuvita. Je ne crois pas à la guerre. Siaminie kusema vita. Je crois que tous nous devions jamais avoir de guerre. Naaminia kusema sisi wote hatuwezi kamwe kuwa na vita. Pourquoi de guerre? Jia nini mavita katikati yetu? Tel ne s'entend pas avec tel ou tel. Pourquoi? Mais nous formons une foi, une famille. Et nous soyons soudés. Pourquoi des tiraillements? Pourquoi des guerres? Pourquoi? Le prophète ne croit pas dans la guerre. Vous qui aimez des guerres, vous êtes en train de vous provoquer de gauche à droite. Le prophète ne croit pas dans ça. Le prophète croit dans l'amour. Le prophète croit dans la paix. Et un fils de Dieu, c'est un fils de paix. C'est un ambassadeur de paix. Pas un provocateur. Pas un séparatiste. Pas un guerrier. Toi, tu es seulement en train de se combattre avec celui-ci, avec celui-là. Quel est l'esprit qui est sur toi? Quel est cet esprit-là? C'est l'esprit qui était sur Caïn. C'est ce qui est sur toi. Alors tu es le petit-fils de Caïn. Tu es de cette lignée-là. La lignée des guerriers. Par un vita. C'est seulement la guerre. Ils ont déjà commencé la guerre. Comme ton arrière-grand-père là au ciel. Ton arrière-grand-père. Lucifer. Qui avait provoqué la guerre là-bas. Et qui avait été précipité sur la terre. Les prophètes ne croient pas dans la guerre. Et nous ne devons pas non plus croire dans ça. Est-ce que vous dites Amen? Il dit, je ne crois pas à la guerre. Je crois que tous, nous ne devrons jamais avoir de guerre. Je crois que dans le grand royaume que Dieu prépare, la grande civilisation qui sera sous son entière autorité, il n'y aura plus de guerre. Une nation ne prendra pas les armes contre une nation. Tout ne sera que paix. Une paix éternelle. Ainsi, ce genre de civilisation amène la guerre. Et sous celle-ci, plus nous devenons civilisés, plus nous avons des guerres. L'un essaie d'être plus civilisé que l'autre. Et celui qui est le plus civilisé fait plus de guerres. Et c'est ça. Quand il devient puissant, il veut maintenant que tout le monde lui soit soumis. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans le naturel, même dans l'église. Vraiment quelqu'un que Dieu a élevé, béni. Il veut maintenant dominer tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Même si tu es élevé, même si tu es béni, mais tu restes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, tu dois être soumis à la parole. Et tu ne dois pas traîner tout le monde au bout du nez. Et tu passes. Il y a même parce qu'il a l'argent. Il n'est même pas ministre, ou il n'est même pas qui que ce soit. Il cherche même à tirer le pasteur au bout du nez. Non, tu ne peux pas te comporter comme ça.
l'un essaye d'être plus civilisé que l'autre. Et celui qui est le plus civilisé fait plus de guerres. Vous voyez? Et regardez ce que peut faire une personne dans cette civilisation en répandant une telle chose. La seule chose que cela vise, c'est de vous tromper pour vous faire acheter davantage de cigarettes. Car si un homme fume des cigarettes, et je crois que c'est du diable, hein? Si vous continuez à refumer, sachez que c'est du diable. L'ange a dit au prophète de ne pas fumer. Maintenant, toi, tu crois là. Tu fumes pourquoi? Tu fumes pourquoi? Dis-moi, tu fumes pourquoi? Même en cachette. En cachette. Et quand tu vois un frère là-bas, tu fais semblant. Tu fais semblant. Tu fais semblant. Comme un frère Lumachi là-bas qui avait fait ça. Ah, et ça commençait. Je sais m'a observé là-bas. Un autre frère là-bas. En Mozambique. Moi, j'étais dans un véhicule là-bas. Lui ne savait pas que moi, j'allais être là. Et le véhicule s'arrête. Moi, je l'ai vu là-bas. Il fumait. Un frère. Au Congo, c'est un frère. Un frère respectable. Maintenant, il pensait sur les autres là qui descendent. Alors que le véhicule que j'avais pris là-bas, j'avais changé, on m'a mis dans un autre véhicule. Maintenant les autres descendent. Maintenant moi j'étais derrière là-bas, j'ouvre, je descends, il voit seulement ma tête comme ça. Il est plus âgé que moi. J'ai vu, il n'avait pas moyen qu'il jette ça. Alors, il a seulement tenu. Alors, moi aussi, je fais semblant de ne pas descendre brutalement. Je fais aussi semblant de traîner un peu, de mettre un peu le pied droit. Et puis, je mets le pied gauche. Et le temps là que je fais, mais la portière. Anangaïka. Il était troublé. Anangaïka. Il était troublé. Et mettant son ami. Mais pourquoi tu es agité comme ça? Je suivais tout ça. Tout ça, je suivais tous les mouvements. Et je faisais semblant comme si. Vous voyez? Il y en a qui fument ici, qui fument. Mais à cachette. Mes frères. Comme il y en a qui boivent. Il dit même amen. Mais à chaque coup, il est déjà ivre. L'ange a dit au prophète, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Je reviendrai dans tout ça. C'est ça, le filtre d'un homme qui réfléchit. C'est ça. Amen. Vous allez penser que le frère, il est sous l'onction. Oui, il est sous l'onction. L'onction alcoolique. Il peut quitter là-bas, il peut me venir la chair. Il gibit. Mais un ivrogne. Il peut se rouler par terre. En tout cas, s'il y a des saints qui se roulent par terre, il y a ce frère. Pombe. Il a déjà pris. Il est déjà ivre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Amina. Amen. Amen. Et je crois que c'est du diable. C'est un démon de la nicotine dans un homme ou dans une femme. Et si une seule cigarette,
satisfaisait ces démons de la nicotine, tumbako moja ingeanza kutosheka kuile pepo mchafu ya et que celui-ci vous laisse tranquille, na huyu pepo anakuacha kimya, et cesse de vous obséder avec une cigarette, inakuacha kukushika na ile tumbako moya, et qu'ensuite vous preniez un filtre qui ne laisse passer qu'un tiers de la fumée ou un tiers de la nicotine, na kisha unabeba tu ile kanyungio yenye iko napitisha tu ile moja juu ya tatu ya alors nicotine. il faudrait 3 cigarettes pour prendre la place d'une, et vous en fumeriez 3 au lieu d'une. Na pale itabidi upate tumbako tatu juu ya kutawala ile, na utafuta tumbako tatu pale ya kufunta tumbako moja. La tromperie. Udanganyifu. On fait une tige de cigarette. Ni kusema beko nafanya tumbako moja. Les filtres, c'est la, bon, quelque chose là on met au bout là. Kale ka chiffon banawekaka kule kuchongo ya tumbako. Voilà. Les chiffons, c'est ça. Pour dire que kale ka chiffon banawekaka kule kutumbako. Ni kusema wakati uko na kokota ile shimoko, la nicotine va pas traverser. Nicotine haitatambuka ile chiffon. Va rester dans les chiffons là. Nicotine itabakia mwile chiffon ile kanyungio ile. Allez fumer. We futa tu, hakutakuwa kitu. Il n'aura rien. Hakutakuwa kitu. C'est quoi? Ni nini? C'est la politique commerciale. Siasa ya biashara. Quand tu prends une, wakati uona beba tumbako ça moya, va demander une deuxième, italomba tena lutumbako lwa pili lwa et tatu, tu vas acheter tout un paquet, na wewe utamaliza pake tu mzima, vas acheter toute une farde, kisha utauza farde mzima, tu vas acheter maintenant tout un carton, kisha utauza carton mzima, et il gagne de l'argent. Et c'est ce que le diable fait. C'est comme ça que le diable utilise cette technique pour avoir les enfants de Dieu. C'est toujours peu à peu, petit à petit. Tu commences à céder un peu, à céder, et voilà, ça devient grand. Amen. 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 Voyez-vous, c'est seulement un plan, une tromperie, un plan pour essayer de vendre des cigarettes. Ils peuvent en vendre ainsi davantage qu'en laissant un homme fumer simplement du tabac, puis dans sa pipe ou dans sa cigarette. Maintenant, vous voyez, c'est du diable. Et c'est la tromperie qu'on fait pour gagner de l'argent. Et nous ne pouvons pas utiliser la tromperie pour gagner de l'argent. Nous devons travailler honnêtement en ayant la crainte de Dieu. Parce que le prophète dit, s'il y a quelqu'un qui doit travailler, c'est un chrétien. Le chrétien doit travailler. Et Dieu bénira son travail. Dieu a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Dieu va bénir ce que tu fais. Quel que soit ce que tu fais, Dieu ne te bénira pas seulement au bureau. Est-ce que vous dites Amen? Alors, ne mettez pas en tête que pour que Dieu me bénisse, il faut que je sois au bureau. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Dieu bénit ses enfants partout et en tout. Qu'il vous trouve en train de faire quelque chose. C'est petit quelque chose que vous faites, Dieu vous bénira dans ça. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Alors n'utilisez pas de voix tortueuse, de voix trompeuse. Soyez droit. Soyez juste. Il vous rencontrera là. Et il vous bénira. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Oui, mon ami, vous pouvez projeter d'abord la puissance de Dieu pour la transformation. La puissance de Dieu pour la transformation. Paragraphe 101 à 103. La
puissance de Dieu pour la transformation. Uwezo wa Mungu juu ya mabadiliko. Voilà, du 11 septembre, c'est ça, 65. Ya tarehe 11 mwezi wa kenda mwaka 101, par 101 jusqu'à 103. Vitu wake 101, 103. 101. 101. Ah oui, même, non, même, je vois là-bas, même 100. À partir de 100, il n'y a pas de problème. Allons-y là-bas, 100. Oui. Ce qu'il y a, c'est que le filtre, ce n'est qu'une astuce pour vendre plus de cigarettes. En effet, j'espère que vous ne pensez pas que je sois sacrilège ou fanatique. C'est le diable dans l'homme qui pousse celui-ci à fumer. Pour qu'il se tue. Parce que la nicotine là-bas détruit. La nicotine là-bas tue. Et c'est le diable dans cet homme-là qui le pousse à fumer. Et ça vous dit amen. Là où il fallait à l'homme la nicotine d'une cigarette pour satisfaire son désir de fumer, alors le fabricant vient avec cette astuce et dit, le filtre d'un homme qui réfléchit, il devra en fumer 4 ou 5 pour obtenir autant de goudron pour être satisfait, qu'il en obtenait avec une seule cigarette. Les Américains vendent la mort à leurs frères et sœurs. Il y a aussi des Américains ici qui vendent la mort. C'est que Dieu interdit. Comme toi, tu ne peux pas l'utiliser, pourquoi le vendre à l'autre? Même si c'est un païen, ne le lui vends pas. Est-ce que vous dites amen? Même si c'est, ne le lui vends pas. Parce qu'aujourd'hui c'est un païen, mais demain il sera ton frère ou ta soeur. Mais dans tous les cas, c'est un fils de Dieu. Peut-être comme un aiglon qui est encore dans la basse cour. Mais un jour, il entendra les cris de la mère. Les Américains vendent la mort à leurs frères et sœurs. Je ne comprends pas cela. Que toi tu saches que ça c'est que j'ai ici à main. Moi-même là-bas, ça me complique. Je prends ça, allez, je donne aussi à l'honorable, sachant que je sais que ça me dérange, ça me complique. Et donne-moi l'argent, sachant bien que ça va le compliquer. C'est ça les Américains. C'est ça. Et ça, ce n'est pas un sentiment chrétien. Ça vous dit amen. Le sentiment chrétien consiste à se mettre à la place de l'autre. C'est que vous voulez qu'on fasse pour vous. Faites de même pour l'autre. Est-ce que vous dites amen? Je ne comprends pas cela. Mais cependant, j'ai pensé à ce sujet. Il existe un filtre de l'homme qui réfléchit, qui est bon. Il y a ce filtre de l'homme qui réfléchit, qui est bon, qu'on va filtrer avec la parole de Dieu. Voilà notre filtre. Voilà
notre filtre. Angalia sasa ile kanyungio yetu. Est-ce que dit amen? Eti mnasema amina. Notre filtre ce n'est pas ce qui est Kanyungio à la cigarette. Haina ile chiffon iko kutumbako hapana. Ça, c'était ilikuwa à partir de là que l'inspiration est venue. Ni kupitia ile ndio ile uvutio ilitokea. Inspiration sasa si uvutio yetu halisi. Voici notre filtre. Tazama kanyungio yetu. Nous devons tout filtrer. Tunapasha kunyungua vitu vyote na neno ya Mungu. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema amina. Et quand nous filtrons avec la parole, wakati tunanyungua na neno ce qui est mauvais, kenye kuwa nous le jetons. Tunatupa. Et ce qui est bon, kenye kuwa kizuri, nous le retenons. Tunashika na tunabakia nacho. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema amina. C'est comme nos mamans à la cuisine. Inakuwa sawa ba mama yetu kule kumpishi. Banikalaka na ile makanyungio. Il y a le sac de farine qui est là. Kuko ile mfuko ya bunga iko pale. Et on prend. Na banabeba. Ananyungua. Les déchets, tout ça. Ile madeshe yote. Est-ce qu'on va préparer ça pour les gens mangent? Non. On prend ça en jette, mais on donne ça. Mais on prend la vraie qualité de la farine. C'est ça qu'on va préparer pour manger. C'est ça le filtre qui va nous concerner. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Filtrez tout pas avec la parole et le message. Il existe un filtre. Il existe un filtre de l'homme qui réfléchit, qui est bon. Ok, 101. Maintenant, rappelez-vous, si un homme fume, cela produit le goût d'un fumeur. Ainsi, si vous ne pouvez pas avoir satisfaire les désirs de fumer, avant d'avoir de la fumée là, devoir produire le goût. Vous fumez donc 4 ou 5 cigarettes et vous payez plus que si vous vous contentiez de fumer une cigarette ordinaire. Vous voyez? C'est une astuce. Une astuce promotionnelle. Tromper les gens. Les Américains. Même vous qui faites les affaires, ne trompez pas dans les affaires. Est-ce que vous dites amen? Même si c'est un païen qui est votre client, ne le trompez pas. Soyez honnête dans vos affaires. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que c'est le prophète, non? Ça passe là-bas. C'est bon. Quand je pense à Valley Forge et à George Washington, avec 2/3 de ses soldats, sans souliers aux pieds, en cette journée froide, pour nous bâtir l'économie dans laquelle nous vivons. Et puis, les Américains vendent aux Américains leurs frères et sœurs la mort par une tromperie pour un lucre. Un lucre, c'est un profit, un bénéfice illicite. Un bénéfice contre la loi. Et beaucoup courent derrière ça. Derrière le bénéfice illicite. Des bénéfices dans de voies malhonnêtes. Ne le faites pas.
Le prophète a dit, nabii alisema partout le diable a déjà quitté. fasi yote ile shetani Mais dans les affaires, mubiashara il n'a pas encore quitté. shetani asiatokemo. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema amina? Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema amina? Cherchez le bénéfice. Mtafute faida. Oui. Ndio. Mais correctement. Lakini munjia yenye kunyoloka. Pas de bénéfice illicite. Mumanjia ya bwizi. Des gains, la Bible appelle ça le gain sordide. Biblia inaita ile mafaida ama upato ya kuibia. Et beaucoup sont en train de chercher ça. Na batu mingi beko natafuta ile. Des choses comme le prophète parle dans les investissements. Vile nabii eko nasema ndani ya maakiba. Donc le bénéfice du jour au lendemain. Kupata faida kila siku. Et les gens aiment ça. Na batu beko napenda ile. Non, même 1000 aujourd'hui, demain tu as 2000. Leo kesho unapata 2000. Hapana. Hapana. Dieu lui ne travaille pas comme ça. Mungu yeye asitumikake vile. Dieu et les gens coudent. Na batu beko natafuta. Ils aiment ça. Bitu bya vile banapenda sana. Des choses qui frappent. Bitu byenye biko na on va lire ça. Je pense tutasoma ile. La dernière citation on va lire pour arrêter aujourd'hui. Ya mwisho tutaisoma juu kusimamisha leo. Mirage. Le prophète parle du mirage. Nabii kuna semea juu ya ile mirage. On vous fait brandir. Ni kusema beko na mionyesha. On vous fait miroiter. Beko na mionyesha sa vile kulandaje. Mwisho mwa mzuri. Alors qu'en réalité c'est de la tromperie. Kumwisho wa biote ni udanganyifu. Ni kitu gani beko nafukuzia? Ni kukunyang'anya wewe ile uko nayo. Comme Jésus a dit. Kama vile Yesu alisema. À celui qui a. Kwa ule mwenye konayo. On lui arrachera. Atamnyang'anya. C'est ça le plan du temps. Il cherche à vous arracher ce que vous avez. Et vous pensez qu'il viendra seulement comme ça. C'est pas la tromperie, non? C'est pas la tromperie. Tu penses que tu es une jeune fille là-bas jolie, tout ça. Tu penses que les garçons viennent, non, je viens détruire ta vie. Kiana atakuya nitaharibisha maisha yako. Atakwambia vile. Il te dira ça. Atakwambia vile. Moi ici je viens détruire ta vie. Anasema mimi huyu nitakuya kuharibisha maisha yako. Hapana. Il va utiliser atatumikisha une astuce. Ni kitu kimoja pale kenye kukokota usikivu. Je t'aime. Nakupenda. Je veux te prendre en mariage. Nitakuoa. Mais c'est une astuce. Sasa pale inakuwa ni kitu kenye kukokota usikivu kia kudanganya. Kifukuzio kuna fukuzio ni nini? Kuharibisha maisha yako. Et c'est que le diable fait. Na njoo kile shetani yako anafanya. Et les gens aiment ça. Abatu banapenda kabisa ile. Beko napenda cherchant le bénéfice. Bakitafuta faida ya mbio. Apate mbio. Apate mbio. Qui trouve rapidement la maison. Apate tu mbio nyumba. Qui trouve rapidement le apate mbio. Qui trouve rapidement le succès. Apate mbio kavumu. Et là, il utilise n'importe quelle voie. Na pale anatumikisha izuru njia gani? Il y a toujours une voie à suivre. Kunekalaka tu njia ya kufata. Chacun a son histoire. Kila mtu eko na hadithi yake. Chacun a son histoire. Kila mtu eko na hadithi yake. Si tu le vois aujourd'hui en véhicule, kama unaniona leo tu ne sais pas le chemin par lequel il est passé. Njia ile nye alipitia. Si tu le vois aujourd'hui kama unamuona leo dans sa maison, eko ndani ya nyumba yake, tu ne sais pas le chemin par lequel il est passé. Yenye ile alipitia. Chacun a son histoire. Chaque église a son histoire. Chaque croyant a son histoire. Chaque prédicateur a son histoire. Chaque famille a son histoire. Est-ce que vous dites amen? Pour un lucre, un profit plus ou moins illicite. La racine de tout le mot. La soif. Kiu. Et l'amour insatiable de l'argent. Na upendo usipomalizika makuta. OK. Quelqu'un qui n'est pas satisfait de l'argent. Il n'est pas satisfait. Yeye kabisa sitosheke. Il est toujours à la recherche
Non, le prophète dit, soyez satisfaits de ce que vous avez. Est-ce que vous dites amen? Soyez satisfaits. Quand Dieu voit que vous êtes satisfaits, il vous ajoutera. Mais ce qui vous voyez que c'est toujours peu. Vous n'êtes pas toujours satisfait. Vous serez satisfait quand? Toujours en dribblant, en volant, en trompant. Non. La racine de tout le monde, la soif et l'amour insatiable de l'argent. Tout est devenu de la folie. On ne sait pas que tout périra. On a oublié ça. Tout périra. Les maisons périront. Les véhicules périront. L'argent périra. La beauté périra. Tout périra. Mais la parole demeure éternellement. La parole ne périt pas. Est-ce que vous dites amen? C'est pourquoi agrippez-vous à la parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement, le reste, ça c'est le reste. Le reste c'est le bénéfice. Le reste c'est le superflu. C'est le secondaire. Le reste n'est pas le principal. Le principal c'est la parole de Dieu. Le royaume de Dieu dans le cœur. C'est ça le principal. Est-ce que vous dites amen? Les autres sont des accessoires. Et on dit que le secondaire suit le principal. Le secondaire ne précède pas. Qui ici? Nani hapa katikati yetu n'a pas fait l'école primaire, est allé à l'école asikuanzia mbele kwa masomo ya chini juu ya kwenda kusecondaire. D'abord le primaire ni ile masomo ya chini. Non, moi je sais, j'aime bien en Swahili. On dit msingi. Masomo ya msingi. C'est ça. Amen. Donc c'est ça la racine. Masomo ya msingi. L'école primaire c'est ça la racine. Ile masomo ya msingi ndio mzizi. Voilà, masomo ya msingi c'est ça la parole d'abord. Neno mbele. Le reste est là. Yenye kubaki ile. Ça vient compléter. Yenye kubaki inakuya kuongeza. Ça vient compléter. Inakuya ni kuongeza. Moi je vois pas même tous ceux qui continuent là, même secondaire universitaire. C'est seulement ceux qui a l'école primaire. Kile kenye kiko ku masomo ya msingi. Qu'on change de forme. Ndio banabadilisha umbo. Jo ile. Là on te montre non. Kule banakonesha. La ligne droite. Mstari wa kunyoloka. Ligne brisée, ligne oblique. Kunjama. Mais c'est toujours cette même ligne là. Inakuwa ni paka ile. Que ici ça prend seulement. Oh non, c'est la droite. Hapa inanyoloka iko yenye kunyoloka. Oh, c'est la parallèle. Hapa inakuwa ya kupindama. Inachana. Ce n'est pas différent. Haina ya kuachana. C'est ça. Ni paka ile donc ça vient de là. Inatokea kule. Ça vient de là. Inatokea ni kule. Le calcul. Oh, hesabu. Calcul. Hesabu. Lecture. Écriture. Usomi. Mais c'est ça. On arrive même aujourd'hui là-bas. Un licencié là-bas, il ne sait même pas lire. Mtu mwenye kuwa licencié ashiyu hata kusoma. Il ne sait même pas écrire. Asijua hata kuandika. C'est quoi? C'est là-bas. Ni msingi, masomo ya msingi. La base. Kule chini, masomo ya msingi. On ne néglige pas la parole. Hauwezi kusahau neno. D'abord la parole. Mbele ya vyote neno ya la parole. Mbele ya vyote neno ya Aujourd'hui on a inversé les choses. Leo tunageuza vitu pour des gains sordides. Juu tu ya mafaida. Mais si
si vous n'avez pas de fumée, lakini kama hauna na vous ne pouvez simoko, pas en avoir le goût. hauwezi kabisa Et kuwa j'ai na ensuite onjo. pensé, Na kisha il nikawazia existe un filtre d'un homme qui réfléchit. kunakuwa kanyungio ya mtu mwenye Le kufikiri, filtre d'un homme qui réfléchit. kanyungio ya mtu mwenye Et kufikiri. là, j'ai tiré mon Na sujet. pale nikatosha tungo yangu, Le filtre d'un homme qui réfléchit kanyungio ya mtu mwenye kufikiri produit le goût d'un homme saint. iko natoa onjo ya mtu ça. mtakatifu. Njo ile Qui sera Amen. notre développement. Njo ile mafasirio Le yetu. filtre d'un homme qui réfléchit Kanyungio ya mtu mwenye kufikiri produit le iko goût natoa d'un onjo homme saint. ya mtu mtakatifu. Est-ce que vous dites Amen? Eti On mnasema a mis le amina. projet de la dernière citation là comme Rafiki ça. On yangu, arrête tupa voilà. ile andiko ya Rapidement, mwisho mon ami. kisha tutasimama kwa haraka. Rapidement. Kwa Il y a haraka. ici un homme qui peut allumer la lumière. 115. Kuko hapa mtu mwenye anaweza kuhakisha nuru ubeti Paragraphe wake 115. Rapidement, mon 115. ami. Je termine déjà rapidement. 115 kwa Eh haraka. bien, eh bien. Nzuri, nzuri. C'est ce que nous remarquons. Njo kile tuko natambua. Et Webster Na dit Webster qu'une anasema lueur ile kanuru kadogo est en quelque sorte une fausse lumière. kuko natokea ile nuru ya uongo. Une lueur Ile nuru est une kidogo fausse lumière. inakuwa ni nuru ya uongo. C'est pareil pour ce qui éblouit. Inakuwa vile vile kuile yenye kuangaa. C'est comme un mirage sur la route. Inakuwa sawa ile mirage munjia. Ah, le mirage. Mirage. Vous voyez sur une route macadamisée. Mnaona mwile balabala balishaweka goudron. Ah. Quand vous êtes là, devant Wakati vous, pale mbele yako, vous allez voir, c'est comme s'il y a quelque chose qui brille là sur la. unaona Ah, devant vous. kitu kyako kiko na Ah, waka. vous pensez, mais c'est comme l'eau. Unaanza kuona sa C'est vile comme la mai, lumière, sawa vile ni nuru. Vous avez déjà vu ça? Eti mnashaonaka Maintenant, ile. vous courez vite là. Wakati unakimbia mbio, Vous approchez là-bas. unafika pale, On n'a pas kaburi, mais kuna kitu. ni kaburimbo pa kaburimbo C'est inari. ça le mirage. Jo ile wanaitaka Est-ce que mirage dit Amen? kiogopesha. Et beaucoup de Na chrétiens batu ba Kristo sont ba des mingi mirages. banakuwa ni ba C'est ça, le mirage prophète dit. viogopesha. Bon, hein? Je termine, c'est par là. Niko namalizia pale. Beaucoup Ba Kristo sont ba des mingi mirages. banakuwa ni ba On mirage. pense Banawazia kusema qu'ils ont la parole. eko na neno ya Mais Mungu. quand vous Lakini approchez wakati de unakaribia ces chrétiens-là, kuile il n'y a Mkristo rien de la parole. hamuna kitu Il n'y a kya que la anakuwa mondanité ni qui est kidunia pleine en lui. tele kinajaa ndani mwako. Est-ce que vous dites Amen? Eti mnasema Alors amina. ne soyez pas de Tapoko. mirage. Msikuwe baba, Soyez de chrétiens. kuwa wa Kristo. Donnez la première place à la parole. Muoneshe, mupe fasi Que ya kwanza cette parole neno. Hii neno prenne vie ipate en kuishi vous. ndani mwenu. Est-ce que vous dites Amen? Eti mnasema Quand on amina. s'approche de vous, Wakati na effectivement, wakati on banakukaribia voit kwa la kweli lumière de la wapate parole. kuona nuru ya neno. Vous êtes la lumière du Ninyi monde. mnakuwa ni nuru ya Est-ce que vous dites dunia. Amen? Eti mnasema amina. Vous êtes la lumière du Muko monde. nuru ya dunia. Vous êtes le sel de la Mnakuwa terre. ni chumvi ya Si dunia. le sel perdait sa Kama saveur, chumvi ikipoteza onjo oh, yake, qu'est-ce qu'on va faire? basi ni kitu gani Ça ne watafanya finit. tena nayo? On va Kunamalizika. jeter. Ni Soyez kuitupa la lumière. mupate kuwa Ne nuru. soyez pas le Musikuwe mirage. Est-ce que biogopesha. vous dites Amen? Eti mnasema Quittez amina. le mirage. Toke mu Ne mirage. ne faites pas semblant. Usifanye tu Soyez sambla. authentique. Upate kuwa Et wenye de kuwa chrétiens halisi authentiques. na bakristo De halisi. chrétiens véritablement Bakristo nés de bakweli benye kuzalika Est-ce que upya. vous dites Amen? Eti mnasema Évitez amina. d'être de mirage. Mpate kuepuka kuwa Ayez mirage. le filtre d'un Mupate homme qui kuwa na ile réfléchit, kanyongio ya le mtu mwenye goût kufikiri. d'un homme saint, Ocho ya mtu pas d'un mtakatifu. homme souillé, Hapana mtu mwenye pas d'un homme kuchafuka. pécheur, Hapana mtu mtenda pas d'un dhambi. homme Hapana impur, mtu mais le mchafu. goût Lakini d'un homme ocho saint, ya mtu mtakatifu. qui n'est pas un mirage, Mwenye mais qui est hana la kabisa véritable mirage. lumière. Lakini eko nuru ya Que kweli. Dieu vous bénisse ce matin. Mungu imibariki asubuhi. Nous allons maintenant nous lever Sasa tutasimama pour prier sur base de cette parole que nous avons écoutée ce matin. kwa ajili ya kuomba kwa msingi ya hii neno tunasikia ya asubuhi. Nous entendons les cantiques et ça nous plonge dans la prière. Tunaweza kutumia wimbo na itatuingiza maombi. Nous allons chanter Jésus par ton sang précieux. C'est dans 152 le recueil Hosanna. 152 recueil Hosanna. Jésus par ton sang précieux.
Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Oh, regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. Oh oui, j'ai longtemps erré, cœur rebelle. Et j'entends ta voix qui m'appelle. La voix du Seigneur t'appelle ce matin. Auprès de ta croix, maintenant. Approchez-vous maintenant du pied de la croix du Seigneur. Tout confus, brisé, je me rends. Plus blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Oh oui, blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige. Moi dans le sang de l'agneau. Que chacun se plonge maintenant dans la fontaine tirée de vin d'Emmanuel. Son précieux sang qui nous purifie de tout péché, de tout mal. Prions le Seigneur. Oh, le fardeau de mon péché.
devons penser à ce qui est droit. Tunapasha kuwaza kumanchia yenye kunyoloka. S'il y a une requête que vous avez en vous, kama kuko hitaji mnayo ndani mwenu, pendant que nous allons clôturer, wakati tuko nafunga na maombi, vous allez lever votre main pendant que nous prions Dieu. taweka mkono wako juu wakati tuko naomba Mungu. Seigneur Jésus, éternel notre Père, tu nous as dit que tout ce que vous avez besoin, demandez au Père à mon nom, je le ferai. C'est ainsi que nous venons ce matin nous incliner devant ta face. Regardons, Seigneur, à ta parole, Dieu. Tu nous veux la droiture. Tu veux que nous marchions dans le bon chemin, Seigneur Jésus. Tu as dit que le mensonge, c'est le fruit qui vient du diable. Parce que Satan est le père de mensonges. Mais toi, tu es la vérité et la vie. Seigneur notre Père et notre Roi, nous regardons qu'à toi, Seigneur Jésus. Nous savons que notre Dieu, le véritable filtre, c'est le message que tu nous as donné à ce temps de la fin. Oh Dieu, au travers de ton sang, enlève toutes les mauvaises choses. Nous vivons dans un monde où nous sommes attirés de gauche et à droite, Seigneur. Il y a une mauvaise influence qui pouvait, Seigneur, chercher à toucher tes enfants que nous sommes. Mais la véritable influence vient de ton esprit. Ainsi, Seigneur Jésus, nous demandons la nouvelle naissance qui ferait que dès que nous naissions de nouveau, la puissance du Saint-Esprit va entrer en nous et ça va nous mettre loin des choses de ce monde. Tu as dit au Père, vous ne pouvez rien faire sans moi. Nous croyons, Dieu, que les branches d'un arbre ne peuvent subsister d'eux-mêmes sans avoir la sève qui traverse dedans. Oh Dieu, tu es le cep, nous sommes des sarments. On s'approche de toi, Seigneur Jésus. Rends-nous semblables à toi, Seigneur. Tu pouvais dire à tes disciples, ne quittez pas Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que. Ils ont attendu, Père, quand la puissance du Saint-Esprit, la force suprême est entrée en eux, oh Dieu, ils pouvaient vivre ta parole comme il faut. De la même façon, Seigneur, remplis chacun de nous de ton esprit. Enlève tout ce qui est mauvais, Seigneur. La voie que nous avons utilisée qui n'est pas correcte, Seigneur, brise cela. Mais que ton amour nous amène au calvaire. Là où tu as pardonné toutes nos iniquités. Là où tu nous embrasses à bras ouverts, Seigneur Jésus. Que ton sang nous couvre, Père. Partout où nous allons marcher, sois avec nous, Seigneur Jésus. Brise toutes les formes de pièges tendus par l'ennemi pour chercher à faire du mal à tes enfants, Seigneur Jésus. Mais que la grande colonne de feu soit la conduite, la lumière, partout où nous allons mettre nos pieds. Merci pour ton amour. Merci pour le message que tu nous accordes. Et merci pour la parole que tu nous fais parler chaque jour. Bénis notre berger, oh Dieu, là où il pouvait se retrouver. Et bénis les prédicateurs du jour, notre frère Désiré. Bénis tous tes enfants qui sont venus à cet endroit, même dans leur retour, conduis-les jusqu'à leur destination.
Nous abandonnons toutes choses entre tes mains. Cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus notre Dieu, que nous avons ainsi prié par la foi. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.